Salut tout le monde, c'est Benjamin de la société S-Cours. C'est avec un grand plaisir que je vous fais la première vidéo de la chaîne YouTube S-Cours. Dans cette chaîne YouTube, vous allez avoir plein de conseils, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc pour les parents, vous allez pouvoir gérer la scolarité dans l'ensemble de votre enfant. On va vous donner plein de conseils par rapport à ça. Pour les élèves, vous allez avoir plein de méthodes en maths, en physique, etc. Mais aussi des conseils un peu plus techniques comme gérer ses examens, gérer son stress, gérer son temps, préparer au mieux un oral, un écrit, c'est quoi le bac, vraiment comment réussir le bac, comment gratter un max de points, comment aller chercher la mention, etc. Plein de conseils. Donc, première chose que vous devez faire, c'est vous abonner. Abonnez-vous, je le répète une troisième fois, abonnez-vous. Il y a de nombreuses vidéos YouTube qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un petit like à cette vidéo pour ne rien rater à l'actualité S-Cours. Et bien sûr, si cette vidéo vous plaît, vous la partagez avec vos amis, ils seront très contents d'avoir les conseils dont vous avez bénéficié aujourd'hui. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, je vais me présenter succinctement. Je m'appelle Benjamin, je suis le fondateur de la société S-Cours. S-Cours, c'est quoi? S-Cours, c'est une société qui se veut expert dans l'éducation. Actuellement, on propose des prestations de soutien scolaire à domicile en Ile-de-France. Mais j'ouvre cette chaîne YouTube aujourd'hui pour vous partager à toute la France, au Dom-Tom, etc. Même, pourquoi pas, si vous regardez de la Belgique, de la Suisse, etc. De nombreux conseils sur la scolarité, l'éducation pour que enfin vous soyez épanouis à l'école ou que vos enfants soient épanouis à l'école. Pour moi, c'est le plus important. Pour ma part, moi, je suis issu d'une formation d'ingénieur en aéronautique et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après mes études parce que je donnais déjà beaucoup de cours. J'étais vraiment passionné de pédagogie et d'éducation. J'ai écrit de nombreux e-books dans le domaine de l'éducation. Vous allez pouvoir les voir dans la description. Je les mets en open source, totalement gratuitement. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, aussi bien parce que je suis passionné par l'éducation, par tout ce qui est pédagogie. J'ai été tuteur pour des élèves qui avaient des troubles dyslexiques, dyscalculie, des troubles du comportement, etc. J'ai donné de nombreuses heures de cours. Enfin, j'ai arrêté de les compter, on va dire plus de 2000 heures de cours, on va dire, au cours de ces 5 dernières années. J'ai même été coach au foot, pour vous dire que j'ai appris, notamment à travers les formations de coach, la psychologie un peu de l'enfant. Et je peux vous donner de nombreux conseils, du coup, par rapport à cela. Dans cette vidéo, je vais vous donner les méthodes pour réduire au maximum votre stress avant l'examen. Pendant l'examen, c'est très important et surtout ce qu'on oublie après l'examen. Donc restez bien avec moi. Nous allons commencer, avant de vous exposer les méthodes, par définir c'est quoi le stress concrètement. Parce qu'on parle beaucoup de stress, je suis stressé, j'ai du stress, je suis quelqu'un de très stressé, enfin c'est une situation stressante, mais qu'est-ce que le stress? Concrètement, le stress, c'est une réaction physiologique naturelle qui va engendrer d'autres réactions. Donc par exemple une accélération de la respiration, une tachycardie, donc un cœur qui va accélérer, des sueurs froides, des tensions musculaires, enfin tout un tas de réactions biologiques et physiologiques qui découlent d'une situation, on va dire, d'urgence. Le stress, sachez que c'est quelque chose de parfaitement normal, donc notre corps va réagir face à l'urgence en émettant différents signaux qui vont justement réguler notre corps et vont permettre de justement survivre à cette situation d'urgence. Donc sachez que le stress n'est pas seulement important, mais c'est nécessaire pour survivre. Ce qui est très important par contre, c'est de maîtriser son niveau de stress, aussi bien pendant les examens que pendant la vie de tous les jours. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo s'appliquent également à la vie de tous les jours. Donc il convient de maîtriser son stress. Pourquoi? Parce que c'est la répétition du stress et l'intensité élevée de ce stress-là qui va justement provoquer des réactions indésirables qu'on ne souhaite pas, notamment durant les examens. Donc je vais vous donner quelques méthodes pour pouvoir justement réduire ce stress. Première chose, avant les examens, c'est très important de faire les choses suivantes. De bien dormir. En effet, le fait d'être reposé, d'être détendu va réduire la possibilité d'apparition des facteurs stressants, donc comme je vous ai parlé, tachycardie, respiration, etc. Il est aussi très important de rigoler, tout simplement. Vous allez voir, moi, dans mes vidéos, je rigole beaucoup. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Dans les webinaires qu'on va faire ensemble, donc des conférences en ligne, je vais également énormément rigoler. Pourquoi? Parce que le rire permet de réduire le stress. C'est quelque chose qui est très bizarre. Mais juste avant de rentrer dans la salle d'examen, au lieu d'être très sérieux, avec le visage fermé, je vous conseille de rigoler. Tout bêtement. Il y a une statistique qui est assez intéressante, c'est que les enfants en bas âge, ils rigolent environ 400 fois par jour.
400 fois par jour, alors qu'un adulte moyen va rire environ 30 fois par jour. Voilà, ce sont des statistiques. Et rappelez-vous de votre enfance. Étiez-vous un enfant stressé? Avez-vous déjà vu des enfants stressés? Effectivement, ils n'ont pas le poids des examens, on va dire entre guillemets le poids de la vie sur les épaules. Mais quelque part, cela est une première explication au fait qu'ils soient moins stressés que les adultes. C'est tout simplement le fait qu'ils rigolent. Voilà. Essayez-le avant d'aller en examen, avant de rentrer dans la salle, avant de prendre votre copie. Vous rigolez intérieurement ou extérieurement, vous pouvez libérer extérieurement, mais essayez de libérer cette pression que vous avez en vous. Ça, c'est le premier conseil, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Un conseil qui est bien sûr super important, c'est de bien vous préparer à l'examen. Tous les conseils que je vais vous donner ne fonctionnent pas si évidemment vous venez entre guillemets en mode touriste à l'examen. Si vous êtes bien préparé, plus vous êtes préparé, plus vous allez pouvoir réagir favorablement à une situation stressante lors de votre examen. Donc pensez à l'avance, par exemple si vous préparez l'oral du bac de français, à bien relire vos fiches de révision, à bien les apprendre pour que le jour de l'oral, que vous ne rajoutiez pas une pression supplémentaire due à ce manque de révision. Maintenant, pendant l'examen, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre de réduire ce niveau de stress. Donc, lorsque vous allez voir ces premiers facteurs apparaître, ces premiers facteurs stressants, donc comme je vous ai dit, tachycardie, accélération de la respiration et la contraction musculaire, vous allez dans un premier temps respirer. Je pense qu'on vous a déjà dit énormément de fois cette méthode, mais je vous dis, elle fonctionne pendant un examen. Vous respirez. Donc, vous prenez des grandes inspirations par le nez et vous expirez par la bouche. Je parais un peu ridicule à le faire devant vous. Il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir rire, aucun problème. Mais en tout cas, en examen, bon, vous ne le faites pas en faisant énormément de bruit, mais vous le faites le plus efficacement possible tout en restant focus sur votre exercice ou à l'oral. Vous prenez 5-10 secondes, votre examinateur ne va rien vous dire si vous respirez. Et vous allez sentir toute la pression lors de l'expiration qui va se libérer. Et c'est super important. Ça peut paraître ridicule, mais la respiration, c'est le plus important. Évidemment, le stress se manifeste par une accélération de la respiration. Nous, on va reprendre le contrôle sur notre respiration pour justement libérer tout ce poids, toute cette pression. On va également apprendre à se concentrer. On va faire une bulle autour de sa copie, autour de son examen, autour de son oral, si on passe à l'oral. Bon, de toute façon, je ferai une vidéo plus spécifiquement sur l'oral, mais on fera une bulle autour de sa copie pour justement se concentrer, se focus sur ce qu'on est en train de faire. Ce focus va nous permettre d'oublier tous les facteurs extérieurs, la pluie, la météo, je sais pas, quelqu'un qui est en train de manger, on oublie tout ça et on se concentre sur notre copie. Si on a bien révisé à l'avance, etc., normalement tout doit bien se passer. Ou encore, si vous avez une question qui vous bloque pendant l'examen, au lieu de vous stresser, de vous bloquer, on passe à la question suivante, on passe à l'exercice suivant. Pourquoi? Parce que se bloquer lors d'un examen, c'est la meilleure façon de justement rater cet examen-là, parce qu'on va rester bloqué sur cette question et on va perdre trop de temps. Or, un examen, comme vous le savez, on doit le finir, on doit le terminer et on doit faire toutes les questions bien. Il ne faut pas se bloquer à la première question, ça paraît assez logique. Et le dernier conseil que je peux vous donner pendant votre examen pour ne pas stresser, c'est de gérer votre temps. Toujours, vous regardez votre copie, l'ensemble de votre copie avant l'examen. Vous dites, ok, l'examen il dure 4 heures, 20 points en général, ou 40 points, enfin qu'importe. Vous dites, ok, j'attribue pour chaque heure 10 points, 10 points, 10 points, 10 points. Si c'est 40 points sur 4 heures, bien entendu. Et vous vous dites, on commence par les exos les plus faciles. Bon, il y a des personnes qui préfèrent commencer par les plus difficiles. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire, bien entendu. Mais je vous donne un exemple. Vous commencez par les plus faciles pour aller chercher les points les plus faciles. Et automatiquement, notre cerveau va se détendre. Notre cœur n'aura pas du coup ce rythme qui va s'accélérer. Notre respiration va être contrôlée. Pourquoi? Parce qu'on va faire des choses qu'on maîtrise. Parce qu'on a déjà une visualisation. Donc ce principe de visualisation est très important de l'examen qu'on est en train de passer. Et grâce à cette technique de visualisation, vous allez pouvoir planifier et avoir un plan d'ensemble de votre examen. Quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'après l'examen, beaucoup de personnes stressent. Et moi, bizarrement, c'était mon cas. Je stressais pas avant, je stressais pas pendant, mais je stressais après. Vous pouvez vous dire que c'est pas grave de stresser après un examen, mais méfiez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez passer le baccalauréat, par exemple, vous avez plusieurs épreuves. Si vous avez fini la première épreuve et que vous stressez après, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que c'était la bonne réponse? Vous allez regarder les corrections. Vous vous stressez pour quelque chose qui est déjà fini. Vous vous bloquez mentalement et vous allouez de l'espace dans votre cerveau pour quelque chose dont vous ne pouvez plus contrôler l'issue. Tout simplement. Donc,
C'est très important de ne pas stresser après l'examen pour se focus sur autre chose, même pour prendre des vacances tout simplement, ou pour d'autres examens. C'est super important. 2 solutions pour ne pas stresser après l'examen, tout simplement vous pensez à autre chose. Voilà, vous révisez notre matière, vous oubliez. Et 2e conseil, tout simplement, vous n'allez pas regarder les corrigés, vous évitez de parler avec vos collègues, avec vos camarades, par rapport à ce que vous avez fait pendant cet examen-là. Est-ce que vous avez répondu cette réponse? Est-ce que c'était la réponse B, réponse A? On oublie tout ça. Ça, c'est de la pression supplémentaire que vous vous mettez sur les épaules, de la pression inutile. Si vous avez des examens après, pression inutile. Si vous n'en avez pas, profitez de vos vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première vidéo sur cette chaîne S-Cours. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, mettez un petit like et surtout partagez-la pour que tout le monde puisse avoir accès à ces conseils. Essayez les conseils à votre prochain examen blanc, etc. Essayez ces conseils et surtout, commentez la vidéo pour me dire si les conseils que je vous ai donnés ont fonctionné. C'était Benjamin de la société S-Cours et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.